Le jour où vous allez manger une noix pourrie, vous allez comprendre c'est quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Vidéo impromptue, ok. On se retrouve aujourd'hui parce que hier j'étais aux States. Et je voulais vlogger au départ et finalement je suis allée avec mes parents et j'ai voulu profiter de la journée. Du coup j'ai pas vlogué comme la dernière fois, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai trouvé parce que j'ai trouvé des trucs très sympas et j'avais envie de vous partager ça. Voilà, c'est tout. J'ai été chez Target, j'ai été chez Ulta et j'ai été chez Walmart et chez CVS. Voilà, je vais vous montrer quelques produits. Il y a des trucs à manger, il y a des vêtements que je ne vais pas essayer parce que monter une vidéo avec un essayage de vêtements c'est chiant. Et en plus de ça, c'est pas des vêtements que vous pouvez vous procurer puisque vous n'êtes pas proche. Ou même si vous y allez, enfin je sais pas, j'ai pas envie d'essayer de vêtements, voilà c'est tout. Vous les verrez dans mes vidéos dans le futur, that's it. Je commence sans ordre particulier par des Pringles. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Pringles. Mais à chaque fois que je vais dans un endroit et que je trouve des Pringles que j'ai jamais testé, j'en prends. Comme quand j'avais été en Grèce. Je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais j'ai ramené des Pringles au tzatziki et des Pringles à l'emmental. Ce à l'emmental, une bombe de Pringles. Si jamais j'en retrouve, j'en prends genre 5 paquets parce que ça voyage bien, c'est dans des cannes comme ça. Mais là j'ai trouvé ceci. Premièrement ils sont en vaguelettes, mais ils sont aux nachos. Voilà, on n'a pas goûté hein. Mais qu'est-ce qui ne peut pas être bon dedans? Je veux dire, les nachos, les Pringles, tout mélangé ensemble, ça peut être que délicieux. Donc voilà, je commence à... partez pas, il y a du maquillage aussi, ok. J'ai aussi trouvé ces nouveaux rouges à lèvres de Revlon. Alors nous ici on dit Revlon, en France on me rappelle qu'on disait Revlon. C'est ceci qui s'appelle Color Stay Suede Ink. Et j'ai pris une couleur parce qu'ils étaient quand même très chers. C'était 12,99 US. C'était presque 20 balles. Ça s'appelle, j'ai pris Feed the Flame. Et on va l'ouvrir et le swatcher. Si je peux retrouver quelque chose. Ah et comme je suis passée à la frontière et que au duty free il y avait un corner swatch, j'ai acheté une nouvelle swatch comme je fais à chaque fois que je voyage et que je dépasse ma frontière. C'est une tradition, donc j'ai changé et j'ai une nouvelle swatch. Alors, truc, c'est que je sais que c'était la swatch de la Pride, ça fait longtemps que j'ai un œil dessus et que je voulais l'acheter. C'est la première fois que je paye une swatch aussi peu chère dans ma vie. Et deux, comment dire, il n'y a pas de chiffre à l'intérieur, c'est écrit LGBTQIA et après ça c'est écrit 2 et après ça c'est écrit S. Donc, si vous n'êtes pas habitué à lire une montre sans chiffre, c'est chiant. Mais ça va, on s'habitue. J'avais pas vu. Mes parents ils se sont foutus de ma gueule. Mais écoutez, bon alors voici à quoi ça ressemble. C'est un rouge à lèvres qui se présente comme ça. Et swatchons-le. C'est de toute beauté. Il y avait plein de couleurs super intéressantes. Et voilà, c'est juste ça, j'avais jamais vu. J'ai vu qu'Angelica en avait parlé à un moment donné dans une de ses vidéos. Je me suis dit, hey, je l'ai vu, je vais le prendre, je vais l'essayer. Je vais essuyer ma main parce que je sais que j'ai un vêtement blanc à vous montrer tout à l'heure et j'ai pas envie de le salir. Quoique, avant de le porter, je nettoie toujours mes vêtements avant, donc c'est pas grave. Ah bah ça aussi c'est à cause de Angelica. Elle avait parlé de cette huile démaquillante de Peach and Lily et j'avais trouvé ça chez Ulta et du coup bah je l'ai prise parce que la mienne de mon huile est... J'ai plus de backup, fait que j'ai pris ça. Je vous dirai si c'était bien ou pas. C'était pas super cher, je me rappelle. Et en plus c'est au gingembre. Ok. Gingembre, ça peut être trop cool ça. Aussi un autre produit qui est toujours pas arrivé chez Sephora Canada. Il y était à un moment donné. Je pense qu'ils ont eu un problème chez Pattern avec ce produit là parce qu'à un moment donné il a commencé à moisir chez les gens. Et du coup ils l'ont enlevé de la vente chez Sephora. Mais je sais qu'il est revenu sur leur site. Mais Sephora Canada il n'est pas encore revenu. Donc moi je l'ai trouvé là-bas. C'est le Edge Control. Pour vous savez j'avais envie de faire... de dompter mes baby hair avec la brosse là que j'ai acheté de chez Pattern la dernière fois et faire comme ça là, vous savez. Bon, faudrait que je regarde des tutos mais je sais pas comment faire, mais je trouve ça tellement joli.
Donc j'ai trouvé ce produit là, le Edge Control, donc j'ai pris ça chez Ulta. Ça c'est un highlighter qui n'est pas du tout nouveau mais que j'arrive jamais à trouver en magasin. C'est le NYX Born to Glow. Alors vous avez un highlighter d'un côté qui est irisé. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un swatch de ça parce que c'est vraiment pas nouveau. D'un côté il est irisé et de l'autre côté il est pailleté. Moi j'aime beaucoup les highlighters pailletés. Je sais ça ne fait pas l'unanimité. Mais il ressemble à ceci et je l'ai trouvé très joli. Oh. Ok. Waouh. Et l'autre côté est pailleté. Un peu plus sec. Ok. Lui serait peut-être un topper par-dessus lui, mais lui, la texture de ça, c'est merveilleux. C'est quoi la couleur que j'ai pris? Il y en avait deux, il y en avait un qui était jaune. High Key Flex and Flex Pencil. Voilà. Donc ça, je le range tout de suite avant d'oublier. Aussi j'ai trouvé un modèle d'ongle Kiss que je n'ai toujours pas trouvé ici, il me semble pas. Et du coup j'ai pris ça. C'est les Masterpiece. Voilà, c'est très beau. Ensuite, j'ai trouvé des noix de cajou, mais avec du sésame, un truc à l'ail. Vous savez l'épice à bagel là, que j'avais acheté il y a pas longtemps, l'année dernière je pense, ou au début de l'année. Bon bah c'est cette épice là mélangée avec des noix de cajou. Ça m'a l'air extrêmement prometteur, donc j'ai pris ça. Ça s'appelle Everything Bagel Cashew. J'adore les noix de cajou, c'est mes noix préférées. Voilà, vous savez ça sur moi. Ensuite, qu'est-ce que j'aime comme noix? J'aime les pistaches. Ça fait partie des noix. Pistache, cajou, pistache, amande, cacahuète. Cacahuète ou amande? Celle que j'aime pas, noix du Brésil, macadamia. Peut-être parce qu'un jour j'ai mangé une noix du Brésil, j'ai l'impression de manger de l'huile, mais un jour j'en ai mangé une qui était pourrie, vous savez, si vous n'avez jamais goûté une noix pourrie, vous savez pas, mais le jour où vous allez manger une noix pourrie, vous allez comprendre c'est quoi. C'est le festival, je ne saurais comment vous expliquer. Ensuite, je pourchasse ce produit depuis super longtemps. Il n'est pas en vente ici à Montréal, il faut commander ailleurs et du coup là je l'ai trouvé. C'est le pinceau de It Cosmetics. Vous savez, toutes les années ils font un pinceau spécial là. Bon ben je voulais faire partie du groupe et je l'ai finalement trouvé. Le pinceau avec des glis-glis à l'intérieur là. Et j'ai jamais testé les pinceaux de It Cosmetics et en plus il est en forme de cœur. Comment ne pas résister? Voilà. Oh, c'est doux, mais c'est super doux. Je m'attendais pas à ça. Oh, chachou mignon, c'est un poil de toi. J'aime beaucoup. Je sais aussi que j'avais un autre produit à lèvres. Peut-être qu'il est perdu dans mon sac, je ne sais pas. Je continue avec Target. J'ai acheté une blouse. Trop belle. Vous la verrez sous peu. Avec des manches géantissimes. J'adore les manches géantissimes, regardez comme ça. C'est une blouse peplum. Mais tu sais, on dirait comme un tissu un petit peu amidonné, tu vois. Ça garde vraiment la shape et c'est vraiment super joli. Alors ça va rien vous dire comme ça, c'est la marque Kika Vargas. Et j'ai pris, alors, au States, chez Target, je varie entre taille 1X à 3X. Je ne sais pas. Et ça ressemble à ceci, c'est une blouse qui se ferme en cœur croisé, vous savez. Donc ça. Ensuite, j'ai pris... Ok, ça c'était plus pour la couleur que pour... Regardez-moi cette couleur. Oh, c'est une chemise robe. Et j'avais pas de chemise robe. Et là pour le coup j'ai pris un X. Et c'est super long pour moi qui suis petite. Avec une ceinture ça va être très sympa, ou sur un legging, ou je sais pas trop. Mais la couleur, il y avait genre blanc, il y avait cette couleur là, et je pense qu'il y avait un vert d'eau aussi. Et c'est trop beau. Et les prix ça va quoi, c'est pas genre... C'est rare que j'achète des vêtements en magasin d'ailleurs. C'est rare que j'achète des vêtements pointe de nos jours. Mais j'aime bien quand je vais chez Target, je trouve qu'on fait des belles découvertes et tout. Et cette couleur là m'a tellement parlé, j'ai toujours voulu un truc de cette couleur. Et voilà, c'est une robe chemise. Et je l'ai trouvé très chouette. Pour l'été ça va être génial, pour voyager c'est génial.
Moi je pense plus à ça parce que je ne bouge pas tellement de la maison dans la semaine, ni l'hiver, mais voilà. Ensuite, si vous voyez cette couleur, vous savez que j'ai craqué. J'ai pris ce top. Alors, je n'étais pas sûre et certaine parce que c'est un col qui est... Alors, c'est Culture Collective et c'est de Kanana Barfield Brown. Et j'ai 3X ici. Je suis pas sûre en termes de comment le col tombe. Parce que j'aime pas les cols roulés sur moi, mais il tombe comme ça. Il tombe mi-col roulé, mi-pas col roulé. Ça, je voyais que ça touchait pas mon visage. Donc, moi, je regarde toujours. Si je porte du blanc, il faut pas qu'il y ait un col. Je porte très peu de choses avec des cols parce que je porte toujours du maquillage. Genre ça, il faut que ce soit éloigné de mon visage, vous voyez. Pas de col roulé parce que je trouve que ça me va pas. J'ai pas de cou et j'ai un double menton. Du coup, je fais attention à mes cols. Je favorise les cols V, les cols qui sont plus loin. Mais quand on arrive à l'hiver, dos nu et décolleté, non. Moi, je suis une flippette thermique, donc je ne porte pas ça. Mais ça, c'est moi qui l'ai essayé comme une sagouine. J'ai mis ça, en plus c'est satiné, alors je suis pas sûre et certain. Écoutez, la couleur m'a vendu du rêve, c'est des manches bouffantes un peu comme celle-ci, un petit peu moins. Il y a un super joli drapé dessus et je trouve que la couleur va être très très belle. Tellement j'ai aimé que j'ai pris la version lamée cuivrée. C'est la collection Parley, c'est la même personne. Et 3X toujours. Et vous les verrez en vidéo parce que c'est des trucs genre en bas ils ont pas de shape mais en haut c'est là qu'il y a tout le festival. Donc rose, gold, copper comme ça va être sûrement dans une vidéo très bientôt. Après que je les ai fait nettoyer. Peut-être même en janvier, on continue la fête ici vous savez. Ensuite, ça c'était un wild guess. Hein. Des fois tu dis, je sais pas si c'est mémé ou... ou si c'est très fashion, tu vois, des fois il y a une limite. Du coup j'ai pris un peplum top avec des manches géantes, ça c'est une manche géantissime avec un tissu assez raide, donc ça garde la manche grande. Et étant donné que c'est peplum, moi ça me donne une taille puisque j'ai pas de taille et ça m'élargit un petit peu les hanches parce que je suis faite comme un cylindre en fait. Donc, voilà, et le dos est très cool aussi parce que ça se ferme comme ça dans le dos. Ça se ferme dans le dos avec un cordon au niveau de la nuque. Et c'est un dos semi-nu scalloped. Comment ça se dit scalloped? Vous voyez ça? C'est comme ça. Et mais on voit pas le soutien-gorge. Voilà, c'était le deal breaker, c'était ça. Est-ce que c'était tout pour les vêtements? Non! Mathieu était cute. Il nous a acheté... C'est pas son style. Mais alors, je vous raconte un truc. Vous savez... Je vous dis toujours que moi j'aime bien m'intégrer, j'aime bien faire partie du groupe. Porter des choses comme les autres, ça me fait toujours plaisir parce que j'ai l'impression d'être intégrée. Et j'ai toujours voulu porter des matchy-matchy. Alors il y a plein de gens qui n'aiment pas porter du matchy-matchy genre pareil que les autres. Mais moi je trouve que ça me dit genre que je me suis pas trompée, tu vois. Et Mathieu il me dit, est-ce que tu veux que je te l'achète ce t-shirt de Noël de Star Wars? Have a holly jolly. C'est masse. J'ai dit je veux bien que tu me l'achètes, mais si tu te l'achètes à toi aussi, comme ça on va porter le même. On en a un chacun. Trop heureuse. Voilà. Ensuite, on a découvert ces petites pépites d'amandes. La dernière fois qu'on est allé chez Target, le dernier haul que vous avez vu, je vous ai même pas présenté les trucs à bouffer, mais là je me suis dit il n'y a pas grand make-up donc je vais vous présenter tout. C'est la marque Blue Diamond. On a cette marque ici, mais il n'y a pas tout ça, il n'y a pas toutes ces saveurs. Je pense que celle-ci on peut la trouver en pharmacie, mais je l'ai jamais vue personnellement. Mais quand j'ai fait une recherche sur internet, je l'ai vue. Ce sont des amandes rôties au miel, avec du sucre un petit peu par-dessus, et ça ressemble à ça. Et on dirait qu'ils sont comme rôtis dans du beurre aussi, il y a comme une saveur de beurre, mais du vrai beurre, pas du beurre de popcorn de cinéma, là, le beurre, le vrai beurre.
genre presque beurre praliné, vous vous rappelez les petits chichis là, un petit peu comme ça, mais sans la croûte, mais juste des amandes rôties. Donc ça, on en a acheté 2 paquets. Et ça, écoutez, on est tellement fan de ce produit que il nous en reste un et qu'on le mangeait par parcimonie en attendant de retourner au State pour en acheter d'autres. Ce sont des amandes qui piquent et qui sont un peu salées et ils sont piquants 3 sur 4. Et déjà ça pique. Moi je supporte très bien le piquant, ok, mais j'aime pas le piquant qui te brûle tellement la gueule que genre après ça tu sens rien du tout parce que t'es en train de souffrir ta vie. J'apprécie le piment parfumé, j'apprécie les piments très forts, mais pas être fort pour juste être fort. Je veux que ça apporte une plus-value à ce que je mange, mais que ça efface pas et que ça me fasse pas genre pleurer de douleur. Et ça, je trouve que ça pique bien. Mathieu il m'a dit, lui, moi, alors, dites-moi chez vous, vous êtes la personne qui mange comment? Parce que moi je suis la personne qui mange un par un. Genre popcorn, un par un, M&M's un par un. Mais Mathieu c'est le genre, il prend une poignée et il mange d'un coup. De quelle équipe vous faites partie? J'aimerais le savoir parce que moi je trouve qu'on n'apprécie pas si on prend tout d'un coup. Mais c'est chacun son truc. Et moi du coup je l'ai mangé un par un et je trouvais ça génial comme expérience et tout. Mathieu il a pris une poignée, il a dit ça pique. Je sais pas quoi faire et surtout ça pique après l'avoir mangé. Genre tu le manges et après ça il y a le deuxième effet qui se coule. Et là j'ai essayé, je suis comme ah oui c'est vrai effectivement c'est pas du tout la même expérience. Moi je préfère l'expérience un par un, tu sens bien le piquant, tu le sens bien. Pas genre le piquant du poivre là, du piquant. Et du coup il y en a un qui est plus fort que ça, je l'ai pas essayé, je me suis dit ça va me cramer l'intérieur. J'ai envie de survivre, à un moment donné il faut mettre une limite. Mais j'adore ça et du coup on en a acheté 2 paquets de chaque. Et puis c'est ça. Ensuite j'ai trouvé ce produit à lèvres de chez NYX, chez Ulta, et j'avais jamais vu avant. Ça s'appelle le Smooth Whip et j'ai pris une seule couleur. Il y avait une fille chez Ulta, elle prenait plein de produits de make-up neufs, elle les ouvrait tous et elle les essayait. Je regarde Mathieu, je suis comme est-ce qu'elle essaye des produits neufs? Genre elle a pris un eyeliner neuf et elle l'a mis en muqueuse. J'ai dit j'espère qu'elle va l'acheter. Elle a fini par l'acheter mais j'étais comme mais c'est weird. Il me fait oh yeah. Elle est en train d'essayer des produits neufs. D'accord. Du coup j'ai bien fait attention que tout soit fermé. Ça s'appelle les Matte Lip Cream et j'ai pris la couleur qui s'appelle Parfait. Oh. Ok c'est un lip matte mousse. Très belle couleur. Oh non! Ça sent comme le caramel. Je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, j'avais jamais vu ce produit là ailleurs et je me suis dit ça serait cool à essayer. Ouais ça reste. J'ai pas fini, j'ai été chez Walmart aussi et attention, j'ai trouvé ce hoodie. Vous savez que je travaille en hoodie le reste de la journée, genre ça, j'ai mon pyjama en dessous. Hein. Et que après ça, je mets un hoodie pour passer la journée, sur tous les jours il fait froid. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, on est au mois de novembre, il fait 20 degrés dehors. Je sais, I don't know what's going on, c'est pas normal. Là, c'est la période où on est en 2 fois en train de genre essayer de pelleter la voiture ou se geler les miches dehors. Tiens. Et j'ai trouvé ce hoodie. Il y en avait un rose et il y en avait un gris, mais avec des smiley face comme gravés dedans. Et je me suis dit, je vais être bien dedans, c'est tout en doux, avec une capuche. C'était 13 $ et quelques. Voilà, j'ai pris ça. C'était comme un hoodie. Je dirais pas pyjama parce que c'est trop chaud, mais limite. Ensuite, ça c'est le moment cute, ok? C'est le moment genre, vous allez faire. Oh. Bah si vous faites pas comme ça, vous n'avez aucun sentiment. Vous savez que toutes les années, je m'achète un nouveau pull de Noël. Donc, je vous présente le nouveau pull de Noël le pull de Noël de 2022. Et qu'à partir du 1er décembre, je ne porte que des pulls de Noël ou des t-shirts de Noël parce que j'adore ça. Et c'est le seul moment de l'année où je peux le faire. Mais quand j'étais chez Walmart,
ma mère et moi on est allés vers les trucs de Noël, puis je suis ah c'est trop cool et tout, ils sont beaux les pulls ici. Et ma mère elle me dit, et si on s'achetait, parce que elle, ma mère elle aime bien les thèmes. Quand on fait les repas de Noël, elle aime bien que tout le monde soit habillé pareil et qu'il y ait un thème de couleur. Et là elle me dit, et si on achetait tous le même pull? Et c'est elle qui a choisi le pull. Et il n'est pas tout seul, il vient avec un serre-tête. C'est celui-ci! Regarde! Moi j'ai craqué pour les petits piments en 3D, les clochettes, le lama, puis c'est écrit Feliz Navidad. Et vous avez le petit serre-tête étoilé qui vient avec. Et du coup, ben, ma mère, ma soeur, moi et mon neveu, on aura ce pull. Mon père, le copain de ma soeur et Mathieu auront une chemise noire parce que réfractaire à toute fantaisie. Donc nous nous sommes tous acheté ce pull pour le repas de Noël. Et moi ce que je vais faire c'est que je vais peut-être mettre le t-shirt de Star Wars à l'intérieur juste au cas où, parce que chez mes parents il fait très chaud très vite. Comme ça, mais double chance. Et dernier truc, non pas dernier truc, attendez. J'ai trouvé des foulards. Thème de Noël. C'est comme des bandanas et des foulards comme ça. Regarde, ça va être trop beau. Voilà, ça c'était comme 1,97$ chacun. Il y en avait plusieurs modèles, mais ceux que je préférais le plus c'était ceux-là. Donc j'ai pris ça. Et puis, vous allez être ravis parce que bientôt vous ne verrez plus ma vieille robe de chambre rose, mais vous verrez ma nouvelle robe de chambre rose. Oh, mais quelle douceur! C'est une robe de chambre tout en doux, géantissime et voilà, en rose. C'est tout. C'était ça. Donc vous la verrez sûrement dans mes vlogs puisque si je ne suis pas en hoodie, je suis en robe de chambre le reste de ma journée. Et je vais pas rester en tailleur chez moi, d'accord? Sur ce, voilà, j'espère que vous avez passé un moment agréable en ma compagnie. On se retrouve demain pour ce make-up. Si jamais ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, je serai là après-demain pour une autre vidéo. Mais je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Et c'est ça, à demain. Je t'ai déjà dit à demain 10 fois. Je peux plus passer. Bye!